communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue dans The Story Time, ok? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait des Story Time. J'étais très occupée avec le confinement, ça me bouffe, mais bon, on fait avec. Bienvenue sur Demeure Officielle. Aujourd'hui, j'ai pas de jus, mais grande est ma joie de vous savoir nombreux, en train de me suivre de partout. Continuez de vous abonner et de partager massivement les liens de mes vidéos et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Mettez-moi le maximum de likes possible, c'est très important. Alors aujourd'hui, on va parler d'une histoire très triste. Cette fille dit avoir détruit son mariage à cause de son ex. Oh oui. Un ex qui réapparaît dans ta vie, ça peut toujours bouleverser. Voilà pourquoi Koffi Olomide un jour, il a chanté, il a dit: il faut avoir peur de la personne qui a eu une histoire avec ta femme et non peur de la personne qui est en train de venir. Parce que celui qui vient ne connaît pas vraiment ta femme, peu importe ses moyens. Mais celui avec qui ta femme était dans le passé peut facilement manipuler ta femme parce qu'il connaît ses faiblesses, il connaît ses défauts, il connaît ses délires. À moins que cette fille ait juste changé avec le temps. Ouais. Alors, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig, ok? Elle est toujours ma sponsor et elle va vous livrer après le confinement. Vous pouvez toujours l'avoir sur le plus 32 465 32 36 38 plus 32 465 32 36 38 et vous bénéficierez d'une réduction. Respectant les consignes qui nous ont été recommandées par rapport au coronavirus, une maladie qui tue vraiment. Cette pandémie nous fait très mal au cœur. On espère que ça va finir vraiment très bientôt parce que généralement les choses des Chinois ne traînent pas. On ne sait pas pourquoi le coronavirus traîne. Ok, arrêtez-nous ça. Et faites attention à tous les astuces liées au traitement du coronavirus. Il y a une maman qui a perdu ses 3 enfants parce qu'elle a mélangé le Congo avec le citron et ça a tué ses 3 enfants. Morts, alors morts de chez mort. Ok, le gouvernement a peut-être dit qu'il va enterrer toutes les personnes qui sont mortes du coronavirus, mais il ne va pas tuer les personnes qui vont se tuer eux-mêmes parce qu'ils avaient peur du coronavirus. Tu n'es pas malade, tu prends des trucs préventifs, sois quand même prudent. Il y a des choses qui ne se mélangent pas, vous risquerez de fabriquer du poison. Donc voilà, on va toujours commencer nos émissions en vous sensibilisant, lavant les mains de temps en temps, c'est important. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille, on va l'appeler Gisèle. Cette Gisèle, au fait, elle est fiancée avec un certain Anthony. On va l'appeler Anthony. Alors, elle est l'ex de Marc. On va l'appeler Marc. Voilà. Gisèle était dans une relation vraiment très intense avec Marc. Marc, c'est le premier homme qu'elle a connu. Marc, c'était son tout premier amour. Ils ont fait 3 ans ensemble. Ils étaient très bien, très... Non, pas 3 ans et demi. Ils étaient heureux et tout allait bien entre eux. Mais Marc, c'est le genre de mec coureur, au fait. Il avait d'autres copines à côté. Il avait des histoires cachées et tout. Il sortait par-ci, par-là. Maintenant, Gisèle aimait tellement Marc. Elle a même déjà volé l'argent à ses parents pour Marc quand il était à l'université. Elle a fait des tas de trucs pour le garçon. Quand il a fini l'université, il a étudié à l'UPC, le garçon. Il a même trouvé un très bon boulot dans une entreprise de télécommunications de la place. Il a maintenant un bon job, il a un très bon poste et tout. Alors, ils ont perdu contact, ils ne se parlaient plus parce que la fille, au fait, à l'époque, elle était en 6e et le gars était en L1 à l'UPC. Donc, il a fini, quand il finissait, il a même eu son travail et tout, ils étaient toujours ensemble parce qu'ils ont fait 3 ans et demi, je signale. Donc, quand il a eu son boulot, je pense, une année après qu'il ait eu son boulot, c'est quand ils ont rompu. Donc, voilà. Mais pendant qu'il était à l'université, la fille l'entretenait, tu vois, et tout. Et la fille, elle étudiait dans une école vers 24 novembre. Du coup, elle passait tout le temps du côté de l'UPC. C'est comme ça qu'elle a rencontré le gars. Elle a rencontré le gars le jour où elle était allée se renseigner pour savoir comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à l'UPC, les frais qu'il faut payer, etc. Parce que généralement, en 6e des humanités, il y a une période où nous nous intéressons tous les finalistes s'intéressent à l'université, vont prendre des renseignements, histoire de savoir déjà où est-ce qu'ils vont aller après le diplôme d'État. C'est comme ça qu'elle avait rencontré ce Marc. Alors, ils ont rompu une année après que le gars ait trouvé son emploi. Et puis, voilà. 5 ans plus tard, la fille avait même fini ses études à l'UPC aussi, en économie. Ce qui faisait, je pense, chez eux, parce que quand elle parlait, elle disait faisait. Voilà. Elle a rencontré Anthony, un très bon gars, médecin, un jeune médecin, mais qui travaille déjà parce qu'il a étudié la médecine à l'étranger. Quand il est venu, il a trouvé
un très bon emploi dans un hôpital ici de la place. Il vit bien, c'est pas comme si c'est un gars qui galère. Non, c'est un type bien. Demande en mariage, les deux pris à Philadelphie. J'ai donné des précisions énormes, hein? Bon, de toute façon, les noms, c'est pas les personnes, les noms des vraies personnes, hein? Mais je vous ai quand même donné des références, comme ça, elle va se retrouver dans son histoire. Alors, ils ont commencé la relation avec Anthony et tout. Ils étaient bien, etc., etc. Demande en mariage, on l'a présenté à la famille d'Anthony. Anthony, c'est un fils unique. Ils étaient bien, ils étaient bien, ils étaient bien. Ils ont commencé à préparer leur mariage et tout. Demande en mariage, paye salami, paye akitok, opé. Vous savez, ces derniers temps, quand on te fait la demande en mariage, c'est sur Facebook ou sur Instagram ou tout s'est très bien passé. Ils ont même commencé à acheter les histoires. Les histoires même restent chez la fille. Dans sa chambre. Donc, c'est pas genre on achète des histoires du mariage, ça part chez l'homme, c'est l'homme qui garde. C'est chez la fille que les histoires sont gardées. Ils vont faire sortir ça pour aller donner à l'ami de Anthony 2 mois avant le mariage. Comme ça, il va rajouter les choses qui manquaient et puis on va venir l'épouser 2 mois après. Donc, son mariage civil, coutumier et religieux devait se suivre comme on le fait ici chez nous. Donc, ça allait être genre, cette semaine, le mariage coutumier et 2 semaines après, le mariage religieux. Sale bouquet, tout bouquet. Un jour, pendant qu'elle allait à Beauté Chinoise, pour avoir les renseignements, pour savoir comment est-ce qu'on va lui faire le soin de visage, les manicures, pédicures, tout ça pour préparer son mariage. Elle rencontre Marc. Elle rencontre Marc. Comment tu vas? Ça va, et toi, ça va? Elle faisait ça fière. Le Marc, comme tout coureur qui se respecte, lui taquine un peu, il devient un tout petit peu tactile avec elle, genre devenir tactile, c'est-à-dire toucher et tout, ça va et tout, comment tu vas, etc. Ça fait longtemps et tout. La fille qui dit, je suis très pressée, je suis d'ailleurs avec ma copine que tu ne connais pas, on est en train d'aller Beauté Chinoise pour faire le gars qui lui dit, non, écoute, viens, je vais vous déposer. Il leur a déposé, ils étaient déjà dans l'un de Beauté Chinoise, mais ils venaient de descendre un taxi. Il leur a déposé à Beauté Chinoise. Elles sont arrivées là-bas, le Marc l'a attendu. Il n'est même plus allé là où il partait. Ils ont fini. Et puis il a même dit à Marc, je suis là parce que je me marie bientôt. Le gars l'a attendu. Ils ont fini, le gars qui lui propose même d'aller au restaurant. Elle a dit, je ne sais pas si c'était Emma, si c'était envoûtement, si c'était la joie de le voir. Parce que j'avoue, après les années, il est encore devenu beau. Et les filles, ils sont même allés au restaurant. Ils ont mangé. Le gars a payé. Il leur a payé même le taxi express. Le gars a dit, on peut reprendre contact, repasse-moi ton numéro. Elle a refusé, le gars a insisté. Le gars a dit, d'ailleurs, pour te montrer à quel point j'ai bonne foi. Je sais que c'est moi qui t'ai fait mal et tout, je t'ai beaucoup trompé, etc. J'étais toujours cherché, soi-disant, pour qu'on se remette ensemble et tout, mais je t'ai pas vu, etc. Pour te prouver que je n'ai rien, j'ai pas d'idée derrière la tête. Je vais même t'offrir ton cadeau de mariage. Si tu veux, même c'est moi qui va gérer ta coiffure, tes manicures et tes pédicures. Toi, avant mariage, tu acceptes le cadeau de ton ex comme ça. La fille a accepté. Elle dit, pas de problème. Déjà, je tiens à signaler, avant même que le gars dise ça, les premiers soins qu'elle avait eu d'abord à Beauté Chinoise, c'était Marc qui avait payé. Oh, vous vous promenez avec un homme. Comment est-ce que vous pouvez payer les choses? C'est moi-même qui paye. Après ça, ils ont commencé à se voir. Rendez-vous, s'appeler. Maintenant, tu vois le genre d'appel tardif là, quand tout est calme. Quand le gars dit, ah, je regrette. Moi, je suis restée célibataire jusqu'ici. Il y a 2 ans passés, je te cherchais. J'ai perdu même le goût du mariage, etc. Cet homme qui va t'épouser, va vraiment épouser une bonne femme. Vraiment, tu étais une fille bien. Je regrette de t'avoir perdu. Franchement, il commence à ressasser le passé. Ramener les histoires qui sont passées dans le passé sur le tapis. La fille qui a fondu comme la bougie, elle a accepté tout ce que le gars lui dit. Il lui a dit, d'ailleurs, pour seulement que je sois sûr, qu'on soit sûr même toi-même, pour que tu sois sûr que tu ne ressens plus rien pour moi, parce que tous ces jours aussi on s'appelait. Parce qu'ils ont succédé des appels. Hein. Pendant ces temps, Anthony prépare le mariage avec sa femme. Il est même stressé, il est crispé comme ça. Les appels ont même diminué entre elle et Anthony. Anthony pensait que c'était le stress du mariage, qu'elle était trop occupée dans les courses qu'elle était en train de faire. Donc, il n'a pas voulu lui déranger. Parce que la fille lui disait, je suis sortie pour aller faire ceci. Je suis allée chez l'autre tante. Je suis allée à gauche, je suis allée à droite. Donc, Anthony croyait à tout ça. Or, elle prenait ses rendez-vous avec Marc. Marc lui fait croire qu'ils vont se voir juste pour être sûrs qu'ils ne ressentent plus rien l'un pour l'autre.
Et elle pourra se marier en paix. Parce que je signale que Marc, c'était le premier gars qui avait connu. La fille en question, je vais donner quel nom? Gisèle. Elle est partie. Elle a vu Mike. Ils ont recouché ensemble. Je dis recouché parce qu'ils ont déjà fait ça. C'est son premier homme. Et ils ont encore recouché. Et ils ont encore recouché. Comme les deux prient à Philadelphie, Anthony avait dit, c'est vrai que dans nos débuts, on a fait. Mais avant la période du mariage, qu'on ne fasse rien, on va le faire le jour du mariage. Gisèle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte à 1 semaine du mariage. Elle a vu Marc pendant 3 semaines. Donc c'était, je pense, 1 mois avant son mariage. Elle est tombée enceinte de Marc. De 2 semaines. C'est quand elle s'en rend compte. Elle part faire pire. Elle part avorter. Marc lui a dit, tu ne peux pas garder ça et tout. C'est vrai qu'on a essayé, mais je viens de réfléchir. J'ai pensé, parce que quand elle a réalisé qu'elle était enceinte, elle est allée, en fait, je suis allée vite. Quand elle a réalisé qu'elle était enceinte, elle est allée voir Marc pour lui dire, voilà, je sens que je suis tombée enceinte. Moi et Anthony, ces temps-ci, on ne sort pas. Ces temps-ci, on ne sort pas ensemble. Alors c'est sûr que c'est de toi. Qu'est-ce qu'on fait? Que j'annule mon mariage? Ou quoi? Le gars qui dit non, j'ai réfléchi, j'ai vu que j'avais fait une erreur. Je pense que je dois te laisser vivre ton bonheur. Je ne pense pas que je suis prête à entamer une relation sérieuse avec qui que ce soit. Psychologiquement, je ne suis pas encore préparée. Alors cette grossesse, on ne peut pas la garder. Je préfère qu'on interrompe ça. Imaginez la désolation qu'il y avait sur le visage de la fille. La fille qui part, le gars lui dit, on va chercher un médecin pour que tu te fasses avorter. Or, la grossesse n'était pas ce qui peut intra-utérine, ce qui peut extra-utérine, ce qui n'est. Et que qu'on a qu'on faire avorter est compliqué, il faut qu'à côté d'hôpital. Maintenant, quand on appelle son fiancé Anthony, comme le numéro dans son téléphone, elle a écrit le numéro en cas d'urgence, ce qui peut Anthony. On appelle Anthony pour qu'il suive sa femme à l'hôpital. On dit, vous êtes qui? Oh, je suis le fiancé de mademoiselle Gisèle. Elle est dans le coma, etc., etc. Elle est dans un état critique. Vous avez perdu votre enfant à cause certainement de l'avortement, etc., etc. Les choses se sont compliquées. Anthony est resté comme un idiot. Il regardait. Il dit, quelle grossesse, quel avortement, je ne suis au courant de rien. Quand elle se réveille de son coma, 2 jours après, son fiancé né à né. Explique-moi, tu es tombée enceinte quand? En quelle période? Parce que ça fait 5 mois qu'on fait rien. On préparait notre mariage. C'est la grossesse de qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je dois voir les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu pour demander pardon. J'ai à dire. Elle a demandé pardon. Elle a expliqué. Elle a dit tout ce qu'elle a dit. Anthony a pleuré. Anthony a dit, moi, j'ai t'aimé de tout mon cœur. J'étais prêt à tout donner. Tu m'as toujours raconté l'histoire de ce Marc avec des larmes aux yeux, ce qui t'a fait subir. À la veille de ton mariage, tu croises quelqu'un de comme ça, tu ne pouvais pas comprendre que c'était le langage du diable. Tu t'es laissé emporter dans ça. Oui, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais là, on n'est pas mariés. Je ne t'épouserai pas, c'est fini. Oublie-moi. Je ne pense même pas que je vais encore me marier bientôt. Vous, les femmes, c'est comme ça que vous êtes. Un homme qui t'a fait mal dans ton passé, il revient et il détruit ton futur. Le gars est parti, mariage en l'air, la famille en colère, son père l'a même chassé de la maison. Elle commence à habiter chez sa copine. Elle m'a dit de me raconter mon histoire. Hé, les hommes. J'ai dit, hein, Gisèle, je t'ai dit ça au téléphone, je t'ai dit ça maintenant comme ça. Qu'est-ce qui t'a pris? Au lieu de t'amuser avec le gars, de bouffer son argent en pensant à l'argent de ton père et de ta mère que tu avais volé pour lui. Toi, tu pars donner et ton corps et ton âme et ta conscience et ton subconscient. Voilà le résultat. Le passé ne peut pas revenir forcément dans ta vie pour te faire plaisir. Des fois, ça peut te rapporter le malheur. Alors, les filles, faites très attention, surtout à la veille du mariage des gens que vous rencontrez là pour vous tester un tout petit peu. Peut-être il pouvait être quelqu'un de ta vie, mais il faut toujours prier avant de demander la volonté de Dieu. Tu t'engages déjà dans une relation, les choses sont à 2 doigts de se faire et tu te laisses emporter par des sentiments du passé. Voilà comment le diable vous utilise. Cette fille a perdu son mariage comme ça. Que cela serve de leçon. Et ça arrive à beaucoup de personnes. Les ex là qui débarquent dans la vie des autres. Que ce soit du côté femme ou du côté homme, généralement, ce sont des envoyés du diable. Quelqu'un qui t'a déjà fait du mal, si vous étiez séparés, c'est que ça n'a pas marché entre vous. Ce qui n'a pas marché dans le passé, ça va se corriger maintenant. Dans votre présent, il faut faire très attention
Oh, je vous avais pas dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Bisous à vous là-bas. Je vous aime. Bye bye.